Tout le monde c'est Eclipse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Emerald. Alors on a entraîné notre équipe pour qu'elle soit niveau 18. On va pas mettre... Attendez. Ah oui, il y a Grayena qui a évolué. Il y a aussi Lombré, je sais pas si... Je crois pas. Et Flobio. En tout cas, Lombré et Flobio. Je sais pas si Lombré vous l'avez déjà vu, mais au cas où on le redit. Voilà. Et Flobio aussi a évolué. Donc on va mettre Lombré devant. Parce que de toute manière, on n'a pas de Pokémon vraiment fort contre le type combat. Donc on n'a pas fait les combats des dresseurs. Je croyais qu'il y en avait un là. Là, il y en a un normalement. Même pas. Alors c'est là. Alors, affronte-moi si tu l'oses. Euh... Ouais, j'ai pas d'attaque. Bon, ça va qu'il est type psy, Meditica. Yoga, plus un d'attaque. Ça peut faire mal, hein. Oh, coup critique. Let's go. Il n'y a pas de dresseur ici. Il y en a peut-être un là. Même pas. Ah si. C'est un combat double ici. Ah là là, le danger. Meditica, ça va. Oh, Machop qui va être vraiment dangereux pour le coup. Ouais, en plus, forcément, faut que ça tombe. Faut que j'ai Grayena en deuxième, quoi. Je me suis mis 18 parce que normalement, le champion d'arène, il est 18. Euh... Alors, on va pas faire n'importe quoi. On va mettre Flobion en deuxième. Non, oui, à la place de Grayena. On va éviter de jouer bêtement. Ok, Meditica de protection, c'est dommage. Oh, gros Dieu. Alors, ça m'arrange, en vrai. Même si ça baisse ma défense. Alors, étonnement et tir debout. Parce que dans cette génération, tir debout est physique. Comme il n'y a pas la répartition spéciale physique. Bah, ça a accéléré ou je rêve? Ou alors c'est un bug du son. En tout cas, c'est pas moi. Non, non, c'est un bug. Ok. Voilà, tir debout, il n'y a plus de match-up, pardon. Oh, deux fois il nous le fait, mais il est trop fort, l'ombré. Alors, on sait que le champion d'arène... Non, c'est pas là, c'est plus haut. Mais là, il y a un dresseur. Oui, je cherche à affronter les dresseurs un maximum. Makuita, ça peut être dangereux. Parce qu'il peut avoir cogne, normalement, à ce niveau. Attendez, je vérifie, c'est quoi Force Nature? Ok, c'est Météore. Parce que Force Nature est une attaque qui dépend au corps perdu, c'est très fort. Une attaque où t'attaques forcément en second, mais tu ne peux jamais louper. Sauf si t'es paralysé, ou alors si t'es confus, parce que bah, ça passe outre. La paralysie, je sais pas, mais la confusion, je sais que tu peux te taper quand même dedans.
J'ai pris beaucoup de dégâts, mais normalement j'ai des potions. Euh, En plus, là, on a fini Pokémon Éclat Pourpre. Donc, ouais, j'ai 11 potions, donc on va lui en donner. On va lui donner la vive griffe, forcément. On a fini Pokémon Éclat Pourpre, donc je sais pas si on va faire que du Pokémon Emerald ou si on va faire un jour Emerald et l'autre jour une autre série, enfin un autre jeu Pokémon. Mais pas forcément un jeu Pokémon, euh, un vrai jeu Pokémon, genre pareil une Acrom ou un fan game. Il est level 16, mais il a un Makuhita derrière, level 18 normalement. Euh, Ça va qu'étonnement peut flinch. Euh, Volvi, peut-être c'est plus puissant, hein. Les deux ont autant de puissance. Re tout le monde. Désolé, j'ai dû faire un petit cut. Il nous a fait quelques dégâts quand même avec son attaque. Honnêtement, j'ai même pas vu l'attaque qu'il nous avait fait. C'est peut-être point karaté. Ça m'étonnerait pas. Ouf. Ça peut faire du dégât. Et le problème, c'est qu'on a aucun Pokémon qui peut venir dessus, en fait. Je viens de m'en rendre compte. Enfin, ouais, point karaté, ça m'étonne pas. On va refaire rugissement, comme ça il sera à -2. Frappe Atlas qui va me faire 16 PV. Parce que bah, ça fait le nombre de dégâts qu'il a de niveau. En gros, ça convertit ses niveaux en dégâts. En gros. Pour faire simple, quoi. Et là, il va refaire... Ah non, même pas. C'est stupide. Pour le karaté qui a un auto de coup critique. Bien évidemment. Donc c'est assez gênant. Euh... mhm. On peut tenter d'envoyer Graigena, mais il se prend x2. Et le problème, c'est que Volvi n'est pas assez puissant pour le one-shot et j'ai pas envie d'utiliser trop de super potions. Donc on va utiliser la super potion. Et au pire, bah... Et le truc, c'est que point karaté, c'est trop... il y a trop de chances qu'il crit. C'est 62 puissance, météore. Donc en vrai, je dis pas que ça tue, mais... Ah, quand même. Et donc là, on a un switch safe sur Flobio parce qu'il va utiliser une super potion ou une potion simple. Super potion. Voilà. Et ensuite, on va faire coup de boue. Certes, c'est pas... Oh non. Certes, c'est pas puissant. J'ai cru que j'avais cassé ma chaise. Il y a eu un bruit bizarre. Non, c'est mon pied. Excusez-moi. Oui, parce que Flobio est plus fort en attaque, normalement. Et là, on va baisser sa vitesse. On va quand même continuer de baisser sa précision. Parce que ça peut être quelque chose de bien. La frappe Atlas, c'est énervant. Bon, il me tue pas, ouais. Sauf avec, bien évidemment, point karaté, mais il va miss, comme il est déjà à -3. Quoi? Il refait frappe Atlas. C'est stupide. J'ai pas envie de perdre Flobio parce que je pense que c'est mon meilleur pour l'arène, honnêtement. Il a pas miss une seule fois, hein. Ah, il a peut-être Anilgard. Non, c'est pas à partir de ce niveau-là les talons cachés. Donc non, en fait, non, rien. Il a quoi, lui, normalement? Attendez, on va check vite fait. Qu'est-ce qu'il a, lui, normalement? Il a... Ah, il peut avoir Anulgard en talent normal. Ok. C'est pas un talent caché. Mais ça lui a apparu quand, ce talent?
Et lors de la quatrième génération. Ok, donc là, il avait forcément cran. Donc je dis n'importe quoi. Alors l'ombré, donc c'est juste il a vraiment beaucoup de chance parce que à moins 3 de précision, ne pas miss une seule fois, euh, quand même, hein. Ah quoi? Attendez, je comprends pas là. Lui il a que Mitra Point comme attaque normalement. Donc ça va en vrai. Ah oui non, il a 3 Pokémon. J'étais en train de me dire, c'est Meditika son meilleur? C'est pas possible. Non non, son meilleur c'est Makuita. Donc moins d'attaque plus morsure, ça va faire du dégât. Ah oui quand même. Ah il fait pas Mitra Point? Bon, en vrai, c'est quand même un petit peu. C'est c'est bien quand même qu'il ait fait gonflette. Après, le crit, mais si, il m'a avantage, comme je peux me mettre à +1. Donc, augmenter mon attaque et continuer de faire des morsures qui peuvent flinch. Et bon, Mitra point, c'est plutôt bien. Une attaque combat qui ne peut réussir que et seulement que si je ne l'attaque pas. Donc, étant donné que en plus, je lui ai fait peur. Et donc là, ça va être un combat Makuita contre Makuita. Juste résumé. Il est bizarre. Mhm. Voilà. Bon, tout de manière, je l'aurais envoyé, mais c'était pour voir si j'étais pas plus vitesse. Et honnêtement, je connais pas le talent. La nature bizarre, je sais pas ce que ça fait. Non, non, c'est 19. Ah, attention, hein. En plus, il va me donner gonflette, donc ça peut être très très fort. Mais 19, c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Oh, touché que deux fois. Ouais, on va faire des corps perdus, hein. Mais lui aussi, il va faire corps perdu, forcément. Et il va littéralement one-shot presque tous mes pokés. Ah, quand même, hein. Et oui, si on fait tous les deux corps perdus, c'est tout de même le plus rapide qui attaque. On va faire, on va envoyer Grayena pour baisser son attaque. Et on va faire jet de sable pour faire en sorte qu'il puisse miss, qu'il puisse louper. Plus logique. Ah bah non, corps perdu, ça peut pas louper, je suis bête. On va faire charge pour infliger. Vraiment là? Genre c'est moi qui ai loupé. Genre t'es le meilleur, Grayena. Je le pense pas du tout, t'es, enfin, pas ouf quoi. Ah bon, déçu de ta prestation. On va faire bluff, parce que bluff est une attaque prioritaire qui a peur l'ennemi quoi qu'il arrive. Oh non, B citrus. Ah ouais, forcément. Étonnement. Ok. Si on lui met 45 fois la trouille, il attaque pas une seule fois. Ok, bah c'est finito. En plus, on a même plus rugissement. Force nature pour faire météore et faire un maximum de dégâts. Sachant que Galeking ne peut pas rien faire. Mais il y a très peu de chances qu'il arrive à gagner en contre un contre Makuita. Donc là, tous les espoirs reposent sur Flobio. Flobio, attention. Tire debout. Ah, j'aurais dû faire pistolet à eau, il a plus de défense. Je suis bête. Oh, ça va. Si je me fais pas one shot, j'ai gagné. Let's go, Flobio, bien joué. Là, j'ai très mal joué en plus sur le jet de sable, j'aurais dû faire charge. Et en plus, j'ai miss. J'ai quand même pas de chance, hein. Mais le jet de sable n'était pas forcément la meilleure idée. Donc là, on peut directement continuer l'aventure comme on a déjà fait la lettre à Pierre. On a déjà donné la lettre à Pierre, plutôt. Euh,
Le badge point. La CS Flash est utilisable en dehors des combats, désormais. La CT-08. Gonflette. Gonflette, ça peut être très très fort sur Makuita. De toute manière, là, la prochaine arène qui va me gêner. Alors, je pense pas que ce soit l'électrique parce que bah j'ai Flobio. Et bah Flobio, il est type sol, eau. Et il y a aucun Pokémon, je pense, qui peut lui faire réellement des dégâts. Mince. Et je veux dire autre chose. Euh, L'arène feu, en vrai, j'ai un Pokéroche. Galekid, ce sera très certainement un Galégon en plus, une fois à l'arène feu. Et j'ai toujours un type au sol. Donc, en vrai... Ah oui, je suis allé m'entraîner à Poivre et Sel, parce que les Pokémon sont de plus haut niveau. Bah oui, comme on y avait déjà été, comme ça... Mais j'ai fait que les combats qui servent à rien. J'ai pas fait de combat important ou autre. Et je suis pas allé donner le truc au capitaine Poupe. Voilà. Oh, j'ai oublié de tourner. Et lui, c'est Archibald, normalement. Voilà. Et lui, il est au musée océanographique. Si je me trompe pas dans le nom. Pauvre sel. Des fois, j'arrive pas à tourner. Hop. On passe ici pour choper le checkpoint. Et donc, prochain épisode, ce sera le combat infernal. Hein. Un combat infernal, pourquoi? Bah parce que le rival dans tous les jeux, il est compliqué. Enfin, dans ce jeu-là, ce rival-là, c'est l'un des plus compliqués. C'est toi, tu donnes Larcin. Larcin, ça peut être fort. Mais là, j'ai une team plutôt correcte. J'ai de quoi gérer le type feu, j'ai de quoi gérer le type eau, et j'ai de quoi gérer le type plante. Non, justement, j'ai pas de quoi gérer le type plante. Capitaine Pou. Voilà, on lui rend ses pièces là, sa pièce qu'il avait demandé à Monsieur Rochard. Et là, on affronte lui avec Carvana ou peut-être Mediena. Mais oui, oui, voilà, Carvana, c'est bien ce qui me semblait. Et on a Lombré devant, mais Lombré, il n'a pas d'attaque puissante parce que Volvi, c'est 40, non, 20. Mince. Et Gigasensus, c'est 40, justement. Et Méga, c'est 75. Non, Méga Sensu, c'est 40. Et Giga Sensu... Ah, j'aurais dû faire bluff. Et Giga Sensu, c'est 75. Bon, de toute manière, on le tue. Frénésie qui est une attaque qui augmente à chaque fois que le Pokémon est touché physiquement, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, si on le touche avec une attaque physique, c'est sûr que ça augmente. Mais je sais pas si c'est à chaque fois qu'on le touche ou pas. Alors ça va être le dernier combat, on va s'arrêter là. Et on va très certainement monter les niveaux. Oh, Nosferati. Attention. On va envoyer Galekiz. Et voilà, vous aurez enfin vu tous les Pokémon à l'action. Oh mince. Oh, je lui ai pas pris ton broche. L'erreur. L'erreur. Bah oui, j'ai la trouille, forcément. Hein. T'es drôle, toi. Non, pas forcément, je suis bête. Bah non. Et Griffacier. Vampirisme, attention! Non, pas du tout, vampirisme est nul. C'est dans les générations d'après que vampirisme est super fort.
Parce que là, c'est 20 de puissance. Et à partir d'une certaine génération, ils se sont dit qu'ils allaient le mettre à 80 de puissance. Donc Nosferapti est devenu très très fort. Enfin, plus Nostanfer que Nosferapti. C'est quoi cette animation de genre 20 minutes? J'ai rien à craindre réellement d'un Carvana. Pas que parce qu'il est level 14, mais que en général, bah, Carvana c'est pas si fort que ça. Alors Makuita a gagné de l'expérience. Et moi, j'ai gagné un combat de plus. Hop, par un mouflet qui se mêle de tout. Et là, c'est Arthur. Arthur. Moi, je suis Arthur, le leader de la team Aqua. Dis-moi, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Attends un peu. Appartiendrais-tu à la team Magma? Non, ce n'est pas possible. Je ne porte pas leur uniforme. Les Pokémon, les gens, toute la vie dépend de la mer. C'est pourquoi le but premier de la team Aqua est l'expansion de la mer. Nous défendons une noble cause. Tu ne crois pas? Ah oui? Tu es trop jeune pour comprendre. Non, je comprends. Mais je ne peux pas te laisser faire. Voilà. Hop. Ah, il n'y a plus le son du jeu. Attendez. Ah, punaise, oh, j'avais coupé mon son. Et oui, j'ai coupé mon son tout à l'heure quand j'ai fait le cut parce que le son me gênait. Oh mince. Bon, bah, il y aura pas de son pour cette vidéo. Bon, c'est pas grave. Euh... Ah, punaise. J'espère, parce que je vois le truc audio se mettre depuis tout à l'heure, donc j'espère quand même que ça a capturé. Oh, l'erreur. Ah, bah, j'ai été soigné en plus. Oh là là, punaise. Oh. J'ai pas fait gaffe. Je suis désolé si jamais y a pas de son. Ah, je viens de m'en rendre compte. Bon, bah, en tout cas, il y a Scott qui vient nous embêter. Attendez, hein. Ah oui, j'ai plus ma touche pour accélérer. Je pense qu'on sera peut-être monté level 21, 20. On verra. Je vais juste vérifier les niveaux pour être sûr. Parce que si je monte 21 alors qu'elle est 18, le combat sera tout de même compliqué, honnêtement. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait grandement plaisir. C'était Eclipse. Ciao tout le monde!